En fait, en France, c'est entre 3 et 10 000. Et là, l'offre qu'on lance à l'international, niché agent immobilier, c'est entre 10 et 25 000. Je trouve ça fou quand même quand tu lances un truc à l'international, les prix c'est plus du tout pareil qu'en France. En France, ils sont radins sur les prix, hein, sur ce genre de truc. Ouais, tout à fait. Et puis en plus, ils galèrent à passer à l'action. Ils voient pas forcément l'utilité de l'IA. Le marché est pas forcément encore assez mature. Alors qu'à l'international, en fait, dès qu'ils comprennent que c'est un investissement, ils n'ont pas de souci à sortir le portefeuille. Bah, là, nous, on est sur plusieurs niches parce que on a déjà fait du volume, etc. Et tu choisis une niche principalement. Et après, quand tu vas aller reprospecter dans ta même niche, tu vas pouvoir, entre guillemets, revendre le même produit que tu as déjà créé pour le premier parce que souvent les besoins sont similaires et tu auras juste quelques ajustements. Bah, je trouve là, en ce moment, OpenAI, ils sont un peu à la ramasse sur tout ce qui est IA, même génération d'images. Gemini, ils sont beaucoup mieux. Genre, ils arrivent à garder une qualité d'image 10 fois mieux. Ah, donc, Sur le code, ouais, Claude, les défonce. ChatGPT, il comprend rien. Au bout d'un moment, il te fait des erreurs, alors qu'il sait très bien ce qu'il dit. Il connaît le langage. Et ouais, c'est pas... Ils sont un peu à la ramasse, je trouve. parfait. Bah, du coup, salut Julien. J'espère que tu vas bien. Ça va très très bien et toi? Ouais, nickel. Ça fait plaisir de t'avoir. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que tu fais, qui tu es? Alors moi je m'appelle Julien, ça fait 3 ans que je me suis lancé dans le business. Là actuellement je vis à Bangkok, je suis expatrié. Et en fait, moi j'ai une entreprise où on vend des infrastructures IA du coup pour les entreprises, donc on leur fait gagner soit du temps avec des infrastructures de gestion ou soit des gains de clients avec des infrastructures d'acquisition. Ok. Et entre guillemets, on automatise principalement des tâches dans tout ce qui est PME française et on se développe aussi là actuellement à l'international sur le secteur de Dubaï. Ok, trop bien. Tu fais ça depuis combien de temps, du coup? Ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi Ok, qu'on a cool. lancé le truc. Avant, j'avais une agence web qui d'ailleurs perdure encore, mais qui tourne en automatique en fait. J'ai pu la scaler et automatiser tout ça. Donc en fait, là, je suis en train de vraiment concentrer sur l'agence IA pour avoir du coup plusieurs sources de revenus. Ok, trop cool. Et là, du coup, tu gères ça depuis Bangkok, tu m'as dit? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et j'ai pas forcément de ville de prédilection. Là, je suis sur Bangkok. Je vais peut-être partir à Bali 1 ou 2 semaines pour visiter un peu l'Indonésie. Et après, je vais sûrement déménager à Dubaï définitivement dans quelques mois. Sur Dubaï, du coup? Ouais, c'est ça. Pour la fiscalité surtout. Ah ouais. Là, t'es quoi? T'es encore sur le modèle français, là, ou t'es sur ta boîte en France? Euh, ouais, c'est bancal, non. Les entreprises, on les a pas en France. On a des boîtes à l'étranger. Mais principalement, ouais, on est toujours sur le modèle entre guillemets français, mais expatrié. C'est un peu compliqué justement au niveau fiscalité. C'est pour ça que je pars à Dubaï. Ok. T'as déjà fait Dubaï, du coup? Ouais, j'ai déjà fait, ouais. Ouais, ouais, j'étais déjà 2, 3 semaines, 2 semaines et demie, juste pour visiter et puis réseauter un petit peu. Parce que là-bas, la grosse puissance de Dubaï, c'est vraiment le réseau, hein. Les gens que vous rencontrez et voilà. Ouais, t'as pu rencontrer des personnes un peu dans le même domaine que toi, ou parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens dans l'IA en ce moment, À Dubaï ou à Bangkok? en À Dubaï? général. Ouais, en général, bah ouais, bah là, en fait, on en rencontre assez souvent. Après, des gens qui sont dans le même business exactement que nous, on est très peu. Vraiment, enfin, là, avec les formations de Yomi Denzel et puis d'autres gens, ça commence un peu à s'élever, mais c'est pas vraiment exactement la même niche que la nôtre. Et en fait, les gens vendent pas exactement la même chose. Nous, on vend des infrastructures complètes, alors que la plupart des autres personnes, elles vendent juste des petits workflows, donc des petites automatisations. Du coup, on n'est pas sur les mêmes gammes de prix et on n'est pas sur le même service exactement. Ok, c'est quoi un peu la différence avec parce que ouais, la formation du MIS c'est à peu près enfin, c'est le même domaine. Ouais, c'est le même domaine, mais enfin, de ce que j'ai compris, j'ai pas pris la formation Udemy pour voir exactement ce qu'il y avait dedans, mais il y a des gens qui m'ont contacté, qui m'ont expliqué un peu. En fait, dans la formation Udemy, vraiment, on apprend à créer un agent, mais enfin, ce qui est technique de marketing, etc., c'est pas forcément ça, quoi. Ils demandent aux gens de créer un compte sur Malte, sur des choses de freelance. Enfin, c'est pas vraiment le but d'une agence, quoi. C'est pour faire un petit peu, mais le marché a été très vite saturé parce que tout le monde utilisait les mêmes techniques.
Mais principalement, nous, ce qu'on fait, ce que je fais, c'est qu'en fait, on vend plusieurs combinaisons d'automatisation pour vraiment automatiser toute l'entreprise avec, en plus derrière un dashboard où il y a un suivi de tout ça, quoi. C'est vraiment faire une application tout en un pour l'entreprise pour tout gérer, quoi. Ok. Et toi, du coup, t'as un background en développement, etc. ou Ouais, techniquement, j'ai un petit background en développement, mais là, principalement, bah, de toute façon, maintenant, on est passé au step où on délègue. Ok. On fait plus nous, on est une agence. Il y a trop de demandes. Et ouais, de base, j'ai un background en développement, mais en vrai, pour se lancer dans ce business-là, il y a pas besoin d'être développeur du tout, hein. C'est principalement du vibe coding et juste un peu de réflexion, quoi. Du moment que tu as un PC et un cerveau, tu peux totalement te lancer là-dedans, quoi. Ok. T'as commencé comment, du coup, à te lancer là-dedans? C'est quoi qui t'a un peu amené à là? Là-dedans, bah, en fait, moi, j'ai toujours été dans le fait de, faut pas seulement vendre un produit aux entreprises, que ce soit dans le web ou dans tout, faut vendre une solution qui résout un problème. Puis Mhm. en cherchant un peu les problématiques de mes clients que j'avais dans le web, donc déjà, nous, on vendait entre guillemets de l'acquisition parce que, bah, du coup, on vendait un site web, mais c'est pas juste un site web, c'est pas juste de la visibilité, c'est de l'acquisition de clients. Et en fait, on a vu qu'on peut automatiser ça en plus en rajoutant de l'IA dedans. Et du coup, le basculement s'est fait un petit peu comme ça. Et puis après, au fur et à mesure, en fait, nous, on est toujours dans la recherche de problématiques pour, bah, on fait du sur-mesure. Donc, en fait, on vend une solution par rapport aux problématiques de notre client. Donc, on a, en amont, en fait, la recherche de ces problématiques. Et en fait, on a vu qu'il y avait des clients qui avaient des problématiques de temps. Donc, ils s'abattaient sur des tâches chronophages, en fait, qu'ils faisaient manuellement. Et c'est là-dessus où on a pu, vraiment, apporter notre plus et pouvoir automatiser tout ça. Et c'est quoi comme type de tâche, du coup, que vous automatisez? C'est quoi, par exemple? Il y a plein de choses qu'on peut automatiser. Je te prends l'exemple d'une agence d'intérim, par exemple, où, tu sais, tâche chronophage, bah, il y a un poste qui arrive et après tu as plein de CV qui arrivent. Ou Ouais. alors elles ont déjà une liste de CV et il y a, du coup un emploi qui arrive. Bah, en fait, c'est de la qualification des CV et par exemple, dès qu'ils rajoutent, un poste à pourvoir, bah, l'IA va permettre d'analyser tous les CV qu'il y a, entre guillemets «dans la base de données» et pouvoir donner un score sur, celui qui serait le plus qualifié, à ce poste. Ok. Et du coup, ouais, tout ça, c'est regroupé un peu dans un même dashboard, où tu peux tout faire un peu. Ouais, c'est ça, tout ça, ouais, tout ça, c'est regroupé dans un même dashboard et puis, bah, ça, c'était une infra, personnalisée, mais l'avantage aussi de quand, tu te lances là-dedans, c'est que, bah, tu choisis une niche principalement. Bah, là, nous, on est sur plusieurs niches parce que, bah, on a déjà fait du volume et cetera. Et tu choisis une niche principalement et après, bah, quand tu vas aller, reprospecter pour, dans ta même niche, bah, tu vas pouvoir, entre guillemets, «revendre» le même produit que tu as déjà créé pour le premier parce que souvent les besoins sont similaires et tu auras juste quelques ajustements. Donc tu vois, si tu te niches vraiment, enfin, plus tu as de clients, moins tu travailles et plus tu gagnes d'argent. Donc Mm. il y a aussi là le vrai levier. Ouais, c'est vrai. C'est quoi un peu, du coup, comment tu prospectes? C'est quoi tes techniques d'acquisition, là? Là, les techniques d'acquisition, on en a plusieurs. Enfin, ça dépend des niches. Par Mhm. exemple, en France, on est niché un peu sur les réceptionnistes IA, tout ce qui est fast-food, restaurant. Ok, ouais. Là-dessus, niveau prospection, on a, des influenceurs et des commerciaux en physique. Pour tout ce qui est, artisan et cetera, on a les réseaux sociaux, on a beaucoup d'inbound, OK? Pour notre niche à Dubaï, c'est va être du cold DM et du LinkedIn à fond. Ok. Et après principalement, en fait, on prend des projets, en sur mesure, qui viennent des réseaux sociaux, quoi. Ok, trop bien. Donc on fait un petit peu. Et ça marche, du coup, c'est quoi un peu le volume de clients, par mois, on va dire? Heu, le volume de clients, en fait, ça dépend. Des fois, on limite parce qu'il y a des projets qui prennent plus de temps Mm. et d'autres temps. Donc en fait, on essaie de lisser, mais heu, mais principalement, on va être à quand même, entre 5 et 10 par semaine. Ok, ouais, c'est pas mal. Sur un panier moyen entre, en fait, en France, c'est entre 3 et 10 000. Et là, l'offre qu'on lance à l'international, niché agent immobilier, c'est entre 10 et 25 000. Je parle en euros. Ouais, je trouve ça fou quand même quand tu lances un truc à l'international, les prix, c'est plus du tout pareil qu'en France. En France, ils sont radins sur les prix, hein, sur ce genre de truc.
Ouais, tout à fait et puis en plus, ils galèrent à passer à l'action. Ils voient pas forcément, l'utilité de l'IA. Le marché est pas forcément encore assez mature, alors qu'à l'international, en fait, dès qu'ils comprennent que c'est un investissement, ils ont pas de souci à sortir le portefeuille et après on est aussi niché dans une niche, il y a de l'argent, donc on est niché sur les agences immobilières de luxe. Mmh. C'est pour ça qu'on se permet des prices aussi, Bah, c'est un peu le marché US du coup, pas encore. marché US, pas encore, pas encore, pas encore. OK. Ça viendra, bah, de toute façon, en fait, là, ça va assez vite, se développer. On va assez vite, scale ça parce que, bah, là, déjà, on se lance sur le marché de Dubaï. Du coup, c'est un marché anglophone. Donc déjà là, on revoit tous nos process et tout. On commence à travailler avec, bah, du coup, que ce soit des closers, ou, au fait des gens de l'équipe qui parlent couramment anglais et même il y en a qui parlent pas français, du coup. C'est beaucoup de gestion, mais, en fait, une fois qu'on aura mis cette partie-là en place, on pourra vraiment opter vers le marché US aussi, puisque l'équipe sera constituée. Vous êtes combien là dans l'équipe? Entre une quinzaine. Quinzaine, OK. En fait, ça dépend, ça tourne parce que, tu sais, il y en a qui sont juste pour, certaines missions Oui, et OK. ça tourne assez. Mais, ouais, environ, ça tourne avec une quinzaine, de personnes, qui sont là pour faire tourner. OK, trop cool. T'as lancé ça tout seul du coup? T'as un associé, et cetera, c'est quoi? Ouais, l'histoire, c'est que moi, j'étais dans le web, après, en fait, moi, j'avais rencontré des gens dans le web. Là, on s'est entre guillemets, «un peu associés à 3». Sur cette partie-là, vraiment agence IA, donc, j'ai mes 2 associés qui gèrent un peu plus la partie française, moi qui gère un peu plus la partie, du coup, l'international et ce qu'on a lancé aussi, en même temps, en plus, c'est un peu, enfin, avec le temps qui nous reste, c'est un peu de coaching aussi, qu'on a pu lancer en plus de ça. Ah ouais? Et tu fais ça comment du coup le coaching? T'apprends des gens à faire la même chose Heu que toi? Ouais, ouais, c'est vraiment de l'accompagnement, c'est pas enfin de format vidéo ou quoi, c'est vraiment, full accompagnement. Bah, là, du coup, on est en vrai, en niveau place, là, on est au taquet. Parce qu'on a pas plus de temps à investir et tu sais, on veut pas scaler non plus trop le truc, c'est-à-dire prendre des coachs et cetera. On veut vraiment, tu sais, que ça reste, autour de nous. Donc là, on est entre guillemets «au taquet». Mais ouais, c'est, apprendre aux gens à faire en fait, à créer des applications vibe coding et à les vendre, tout simplement. Donc, créer des OK. applications no code pour, résoudre des problèmes et à les vendre et voilà. Là, En fait, c principalement, enfin ouais, vas-y, vas-y. non t'inquiète, vas-y, principalement. Ouais, je disais, en fait, c'est un truc qu'on fait sur 3 mois et là, les résultats clients, enfin, nos élèves, ils font, leur première vente en 1 mois. Ah trop cool. C'est un bon ratio. Sur un panier moyen entre 3 et 10 K, tu vois, c'est pas mal. OK, ouais. C'est quoi? C'est des gens qui sont déjà dans le business en ligne, qui ont déjà lancé des trucs? C'est quoi un peu Le le profil type, il y en profil? a pas vraiment. Ouais. Enfin, ça peut être, des gens qui étaient déjà dans le business en ligne avant et qui ont voulu se reconvertir dans un autre business ou alors des gens qui découvrent totalement ça et qui se lancent là-dedans. Vraiment, il y a pas vraiment de profil type. OK. Mais, principalement, c'est des gens qui veulent la liberté, financière et la liberté géographique. Et ça va, il y a des gens qui arrivent quand même à mettre 10K dans ça alors que, genre des En gens qui... France? Ouais. Ah, c'est pas sur le marché français? Ouais. Si, 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 c'est, le marché français, on va de 3 à 10 K. Bah, après, en fait, ça dépend ce qu'on résout. On peut résoudre, comme dit, de l'acquisition. Donc en fait, ça apporte directement des leads à l'entreprise. Donc Hmm. vraiment, en fait, c'est un investissement, quoi. C'est un investissement, souvent, elle rentabilise l'investissement en 3 mois. Donc Ok. heu, donc ça va, c'est un investissement où le retour vient assez vite et ben, vu que l'entreprise voit vraiment ça comme un investissement, quand elle comprend vraiment la valeur de la chose, elle pose pas trop de questions à passer à l'action. Ok. Trop bien. Genre, vous faites ça sur quoi? Sur School? Sur comment tu gères l'accompagnement, genre? L'accompagnement, alors il y a quelques vidéos, sur Skool que les gens regardent, mais en plus de ça, en fait, c'est des lives Ah, à ok. chaque fois en groupe, et il y en a qui sont en one to one. Voilà, ça dépend. Ok, trop bien. Et ça va, vous avez combien de clients sur ça, sur l'accompagnement? Sur l'accompagnement, on a pris 20 personnes. Là, on a limité. Ok.
C'est bien. Parce que, bah, niveau temps après, enfin, ça suit plus, quoi, donc le Ouais. but c'était pas que, enfin, pour l'instant, c'est pas du tout de scaler ça. Là, on se concentre un peu sur ce qu'on fait, très clairement et puis peut-être à l'avenir, développer un peu aussi là-dessus, mais à voir comment est-ce qu'on gère ça. Ok, ok. Et ouais, là, du coup, ça prend combien de temps, genre, à gérer 20 coaching, quoi? 20 coachings, pas enfin, en fait, ça dépend parce que genre, si tu veux, tu as la partie où on les accompagne, entre guillemets «par message» tout le temps. Ok. Déjà, on split par 3. Après, on fait 4 à 5 lives par semaine, mais on split aussi, par 3. C'est pas tout le temps moi qui les fais, tu vois? Qu'on est vraiment, 3 aussi là-dessus. Et après, en plus, tu as les accompagnements en one to one. Donc, ça, c'est des calls quand, en fait, les élèves, ils en ont besoin. Dès qu'ils bloquent sur un Ok. truc, tu vois, on fait un petit one to one et voilà. Ça dépend. En vrai de vrai, je peux dire que ça prend, 5 heures par semaine Ok, ouais, ça ou va. plus. Ouais, non, Vous je êtes pense, trois. ouais, ouais, 7-8, mais ouais. Ouais, Ok. ouais, par Ok, trop bien. Et ton autre activité, du coup, tu répartis ça comment au niveau du temps? C'est quoi? C'est 90% de ton temps, c'est ton autre activité, c'est quoi? ouais, c'est ça, 90 de mon temps, c'est l'agence IA et puis 10 on la libère pour l'accompagnement. Après, Hmm. en fait, tu as aussi, là-dedans, tu as dans tout ça aussi, tu as la création de contenu qui prend quand même pas mal de temps. Là, je commence la création de contenu sur YouTube et TikTok et Instagram, j'étais déjà. Donc, ouais, ça aussi, ça prend pas mal de temps, quoi. Et ça va, ça prend, parce que ouais, j'ai commencé aussi à poster sur tout ce qui est ouais, YouTube Short, TikTok, Insta. Toi, ça marche comment? Du coup, t'arrives à avoir des leads avec ça, Ouais, des leads, ouais. En fait, je fais pas énormément de vues, mais je fais des vues qualifiées. Hmm. Donc ouais, ouais, les leads, ça passe. Les leads, j'arrive quand même à en générer, là-dessus, j'ai pas de souci. Ça, c'est top. Après, en fait, faut bien définir son ICP, son client cible et heu et quand tu sais, dans quelle direction tu vas, c'est plutôt simple de créer du contenu autour de ça. Après, en vrai, maintenant, de toute façon, c'est la stratégie, hein, parce que, la création de contenu, c'est un des meilleurs, canaux d'acquisition, là, en Hmm. 2026. Tout le monde qui en parle, que ce soit en B2C ou en B2B. C'est une force qui est énorme. En plus, après, si vous rajoutez de l'ads sur vraiment, v faire du retargeting, par exemple, de votre cible, ça peut être très, très fort. Mais ouais, c'est un des meilleurs canaux d'acquisition, là, à lancer, là. Faut en vrai, tous ceux qui ont un business, faut au minimum faire 2-3 posts par jour, hein, s'ils Ouais, veulent je fais un peu pouvoir, comme. la cadence, hein. Ouais, bah, c'est ce que je fais, moi, par exemple, c'est 3 posts par jour. Enfin, 3 posts sur Insta, 3 posts sur TikTok, 3 posts sur YouTube Short. Un podcast par semaine. Et en vrai, c'est déjà pas mal, mais ouais, tu vois, si tu vois un peu ce que fait Marvin Gaye, genre, C'est malade. lui, c'est du 30 posts par jour, c'est pas pareil. Mais après, lui, il a une équipe qui gère, c'est lui qui les poste, mais il y a un montage derrière, enfin Oui. et surtout il tourne pas tout à l'instant T. Enfin, il y a des trucs qui tournent à l'instant T, mais il a aussi du back, qui vient, enfin, il fait du contenu, il y a du contenu qui vient de son coaching. Enfin, lui, en fait, il fait du contenu tout le temps, quoi. Il filme toute sa vie, tout le temps, Ouais, c'est puis ça. le montage aussi. Donc, enfin, nous, il y a des tâches un peu qu'on fait où, enfin, si on filme, ça sert à rien, quoi. Donc, c'est Bah, pas c'est pas vraiment pareil. ouais, bah ouais, moi, tu vois, ce que je m'étais dit, c'était peut-être, je fais des lives, tu vois, où je filme pendant que je bosse, etc. Et là, tu peux couper des parties, les mettre en short, etc. Dès que t'as des calls, dès que t'as un truc, tu postes, et là, ça te fait vraiment du contenu H24. Et ça, c'est Ouais, peut-être un bien sûr, truc non, sur. mais c'est une stratégie. C'est une bonne stratégie de faire des lives quand tu bosses. Je prends l'exemple au début, quand je faisais du call call, je le faisais en live, Mm. et en fait, ça permettait à ce que, bah, déjà, j'ai des leads qui viennent sur le live, et qui comprennent que en fait, bah, je fais de la prospection là-dedans, donc ils venaient me DM directement, et en plus, en fait, le live après, ça me permettait de le cut et de faire des vidéos. J'avais juste un petit peu de montage à faire, de faire des vidéos sur le call call que je faisais et que je peux poster. Donc en fait, tout simplement, ben, les leads
C'était du temps, entre guillemets «3 fois rentabilisé». Parce qu'il y a des leads qui viennent, moi je fais de la prospection et en plus je fais des vidéos. Ouais, c'est clairement ça. Et ça, je trouve, c'est super cheaté de rentabiliser à peu près, entre guillemets, ton temps dès que tu fais un truc. Parce que ouais, ça t'apporte tout le temps des leads, même si tu fais ton activité de base, quoi. Enfin, tu fais des cold calls, tu travailles, t'es là, ça vient tout Ça, c'est seul, quoi. ça. Et toi, t'as commencé à poster il y a combien de temps du contenu, en gros? T'as fait combien de... Commencé il y a combien de temps? En vrai, il y a 1 an, mais j'ai pas été régulier du tout. Il y a plein de contenus que j'ai supprimés parce qu'au final, je les aimais pas, mais j'aurais pas dû les supprimer. Enfin, ouais, là, que je suis «régulier» entre guillemets, là, ça fait, là, j'essaie de faire, en vrai 2-3 posts par jour, même s'il y a des jours où enfin, le temps suit pas, tu vois? Mais, Ouais. là, on va dire depuis janvier, là, c'est parti, quoi, très concrètement. Ok, ouais. Du coup, ça va, t'es déjà un peu à l'aise là-dedans. Genre, tu vois un peu comment ça Ouais, marche. ouais. Ouais, non, ça va, ça va, ça, la création de contenu, ça va. Moi, j'arrive à prendre mon téléphone, à filmer et à directement envoyer la vidéo, par rapport à ça. Et puis, en plus, bah, en fait, je règle des calls, je règle, des coachings, donc ça me fait du contenu, en fait, à chaque fois, sur plein de choses que je fais où je prends pas forcément le temps de faire des vidéos, quoi. Donc c'est top aussi. Ouais, ça serait bien. Euh... Ok, j'ai une question. Sur les, genre sur les 5 10 années à venir, tu te vois où sur ton activité, sur ce que tu fais? C'est quoi un peu ta vision? Heu là, dans l'idée, c'est que quand on arrive à lancer, le truc sur Dubaï là, enfin, là, c'est en cours en fait. On va bientôt le lancer. Le but là, déjà, premièrement, c'est de juste avec ça, atteindre les 500 000 € par mois. Ça devrait se faire assez rapidement, dès que ce sera lancé. Sur les s Donc ça, c'est pour l'année 2026. Arriver à faire, je pense, peut-être, plus de 2 000 000, 2,5 millions. C'est un peu le but financier. Après, bah, là, niveau vie, bah, c'est Dubaï, là, pour l'instant, Ouais. pour la fiscalité. Donc se poser là-bas et après j'ai pas de vision, j'ai pas vraiment de vision sur plus, Ok. très concrètement. Heu, sur plus, sur les autres années qui viennent par après, j'ai pas forcément de vision. Ok, ok. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Tu sais déjà où tu veux aller sur l'année 2026 déjà, c'est pas mal. Après la suite, ouais, à voir, quoi. Ouais, sur les prochains mois et puis après la suite, de toute façon, on verra. Après moi, j'ai toujours été un peu, dans le management, donc je pense lancer, aussi d'autres choses en plus et toujours continuer, voilà et puis après il y a aussi, bah, la créa, sur les réseaux sociaux qui définira aussi, vers où je me dirige. Si aussi je peux lancer des choses, potentiellement en B2C par après si la communauté suit et voir vraiment, ce qui sera faisable, de faire. Ok, ok. Au niveau de CA, là, du coup, tu m'as dit que tu veux faire 2M à la fin de 2026. C'est quoi un peu Ouais, tes c'est chiffres pour l'instant? ouais, pour l'instant, en vrai, moi, je fais plus de 50. Bah, enfin, juste moi. Tu sais, là, tu sais, vu qu'on est 3, enfin, juste moi, je fais plus de 50. Ok. J'ai fait, il me semble, dans les 60 au mois de janvier. Ça dépend, ça fluctue. Des fois, ça fait 70, mais ouais, entre Ouais. 50 et 100. Ok. Trop bien. Et ça, du coup, c'est dans ta Ouais, poche directement ou c'est du CA de ta boîte? ouais, en vrai, il y a 80 de marge là-dessus. Ok. Et c'est quoi un peu les coûts là-dessus? C'est quoi? C'est des logiciels? C'est quoi sur ton activité les coûts? Ouais, enfin, le logiciel, c'est moindre. Après, en fait, c'est surtout quand on délègue des Hmm. projets. Ok, ouais. On arrive à déléguer pour pas que ça nous prenne plus de 20 de l'application. Mais ouais, ça dépend de l'application. Des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est moins, tu vois? Donc, on est environ à 20 et ouais, très concrètement, ouais, les coûts, c'est vraiment juste ça. Les logiciels, il y en a pas forcément pour cher, hein, un abonnement, je prends l'exemple de Cursor, ça coûte 10 € par mois, Ouais, un ça va. abonnement Cursor, ça coûte 20 € par mois. Pour se lancer, il y en a plus, N8N, il y en a pour, 6,99 € par mois.
Après, c'est par client, mais en fait, tous les mois, on facture au client de la maintenance. Donc en vrai, enfin, si tu veux te lancer là-dedans, tu en as à tout prix pour, 30 € d'application, quoi. Ok. J'ai entendu parler il y a pas longtemps, il y a un bot, Clobot, je sais pas si t'as entendu parler de ça. Ouais, Cloudbot, ouais, c'est c'est pas vraiment optimisé pour la délivrabilité client, on va dire. Ah ouais? Parce qu'en fait, ça va te faire, ça va te faire un tout, mais c'est pas niveau optimisation, en fait, tu peux prendre ce que Cloudbot te fait comme, entre guillemets, «idée de structure», Mm. mais moi, je dis que là, la meilleure IA, en vrai, en ce moment, c'est Claude, Ok. fois 10. Que ce soit Claude, pour le chatbot ou Claude Code pour faire ses applications, c'est la meilleure IA du moment, là. Ça, même moi, là, je commence à utiliser de moins en moins ChatGPT, même si avant ChatGPT était vraiment, mais ChatGPT commence à bugger quand les conversations sont trop longues, enfin, il oublie certaines choses. Très honnêtement, même avec du bon prompting, là, Claude est vraiment mieux que ChatGPT en ce moment, que ce soit sur le marketing, sur le développement, sur à peu près tout, là. Ouais, bah, je trouve là, en ce moment, OpenAI, ils sont un peu à la ramasse sur tout ce qui est IA, même génération d'images. Gemini, ils sont beaucoup mieux. Genre, ils arrivent à garder une qualité d'image 10 fois mieux. Ah, totalement. Sur le code, ouais, Claude les défonce. ChatGPT, il comprend rien. Au bout d'un moment, il te fait des erreurs, alors qu'il sait très bien ce qu'il connaît le langage. Et ouais, c'est pas... Ils sont un peu à la ramasse, je trouve. Tout à fait. C'est pour ça que là, Claude Code, et Gemini sont, bah, là, c'est les meilleurs IA entre guillemets, en ce moment. Mm. Et ben, en fait, nous, on utilise pas mal Gemini pour le front-end des applications, donc vraiment la partie design. Et après, on sera plus sur des LLM comme Opus, de Claude pour tout ce qui est en fait, back-end, donc le développement en arrière-plan, plus, de l'automatisation après avec NuTen. Et Nintendo, en vrai, je voulais me lancer là il y a pas longtemps parce que je me suis rendu compte que t'as des automatisations de fou, même sur la création de contenu, en vrai, tu peux mettre en place. J'ai pas encore commencé à me lancer dedans. C'est quoi un peu, est-ce que c'est dur, genre, à comprendre, à vraiment réussir à mettre quelque chose en place? Non, la stratégie pour, entre guillemets, «faire un workflow N8N qui est clean», c'est de savoir dans quelle direction tu vas, en fait, avant de le faire. Parce que si tu commences à vouloir faire ton automatisation en même temps que enfin, à penser à ton automatisation en même temps que tu es sur N8N, bah, tu sais pas vraiment dans quelle direction tu vas et pas vraiment ce que tu veux faire. Moi, comme conseil, c'est, ce que j'ai à donner, c'est de faire un document avec exactement ce que vous voulez que votre automatisation elle fasse, point par point, et les résultats que vous voulez obtenir. Et en fait, avec ça, déjà, tu vas juste pouvoir le passer à Claude et lui demander de te dire, te conseiller sur, comment tu vas pouvoir le faire sur N8N. Et maintenant, Claude commence à être de plus en plus puissant, où il te sort juste un JSON que tu copies-colles dans N8N. Sur N8N, tu connectes tes bah, du coup, tes comptes suivant les outils, et tu peux l'utiliser directement. Et après, il y a juste un peu de prompting pour du coup, les agents IA que tu vas faire. Après ça reste du prompting, quoi. L'IA peut aussi un peu t'aider, mais à toi de bien prompter la chose. Mais en vrai, c'est assez simple. Ouais, du coup, en soi, le processus, c'est Claude Code, enfin Claude et Claude Code, et N8N, et tu vas Claude entre... Code, tu as pas besoin. Claude Code, c'est vraiment pour du développement. Claude tout court, il peut te générer les JSON Ah, pour ok. Claude, pour N8N, pardon. Mais ouais, et vraiment la chose à garder en 1er, c'est vraiment de décrire ce que ton automatisation, doit faire. Tu saches dans Ok. quelle direction tu vas aller. C'est quoi un peu le truc le plus complexe que tu as réalisé en automatisation avec ton agence à partir de ouais. Enfin, ce que tu as déjà fait, le truc le plus complexe que tu as déjà fait quoi. Je sais pas si c'est vraiment le plus complexe. Nous, on a développé un outil pour, heu, pour les sites web. Donc en fait, pour du SEO, qui fait de la création d'articles de blog, OK? Avec, images et du coup, création d'articles, avec pour du maillage interne, tout simplement. Et tout ça, on peut l'adapter sur, soit en WordPress, soit en Shopify. Et en fait, ça te permet après d'avoir un article par jour. Donc vraiment de bomber le référencement de ton site. Et bah, ça, niveau prompting et développement, ça a été un peu
Voilà, c'est pas fait tout seul, mais maintenant que ça fonctionne, ça tourne en automatique et c'est cool. Et ça fait juste du revenu récurrent, mais ça, je pense que c'est un des trucs les plus, faut qu'on ait fait niveau, en fait, réflexion, quoi. Ok, ok. Et là, ouais, ça, du coup, comme tu l'as dit avant, tu peux le réutiliser sur plusieurs clients. Ouais, c'est ça, en fait, là, on le déploie juste chez certains clients, quand on a de la demande, mais ouais, c'est ça, c'est juste quelque chose qu'on déploie, en fait. Ok, trop cool. Ouais, bah en vrai, je pense, je vais peut-être essayer de lancer des automatisations, surtout sur tout ce qui est, je pense, post LinkedIn, je crois que c'est possible, il me semble. Ouais, c'est totalement possible post LinkedIn. Je vais faire ouais, automatisation sur les posts LinkedIn, sur un peu le fait de poster les contenus. J'ai déjà des logiciels qui me font ça, mais tu peux encore pousser ça plus loin, genre sans avoir à payer un abonnement ou quoi, pour poster tes contenus, quoi. Ça qui est cool, c'est parce que tu peux l'héberger je crois, sur ta machine directement Nutel. Ouais, après moi, ce que ouais, tu peux l'héberger en local, mais moi, ce que je conseille, c'est juste de prendre un VPS chez Hostinger. Ok. Ça coûte 6 € par mois et du coup, tu peux l'héberger sur Hostinger et enfin, 6 € par mois, franchement, ça évite de se prendre la tête, quoi. Tu fais 4 clics et il est installé. Ok. Donc vraiment, il y a pas plus simple. Ok, ouais, bah je vais peut-être faire ça là. Mais c'est vrai que c'est puissant, ouais. Si tu l'utilises, je pense, à son plein potentiel sur toutes tes activités, en fait, si tu mets des automatisations sur tout, tu gagnes un temps de malade Bah, sur c'est tout. le but, hein. Ouais. C'est totalement le but, hein, de l'optimisation. Après, en fait, une fois que tes process sont clairs, tu trouves ça facilement, en fait, les automatisations que tu peux mettre en place et une fois que tu les as mises en place, bah, tu gagnes énormément de temps. Mm. T'as des automatisations, toi, sur la prospection, du coup, ou sur des choses comme ça? Sur l'acquisition? Heu, prospection en tant que telle, oui et non. C'est-à-dire que pas sur, alors sur l'acquisition, ouais, sur tout ce qui est LinkedIn, Mm. mais en fait, après on a pas mal d'automatisation sur la relance. Parce Ok. que très concrètement, l'action humaine dans un premier temps, elle est essentielle, mais après sur de la relance, ouais, il y a des automatisations Ok. au niveau de l'acquisition. Ouais, je vois. Euh... Ok, ouais, c'est intéressant, ouais. On peut parler, ouais, de... Là, t'es sur Bangkok, du coup? T'es là depuis combien de temps? Ouais, c'est ça. Là, ça fait 4 mois que je suis sur Bangkok du coup. Mm. Je suis allé une semaine au Vietnam aussi parce que je devais sortir du pays pour faire mon visa. Ah, Mais, en fait, et avant Bangkok, bah, j'étais techniquement basé en France, mais toutes les 2 semaines, je partais en vacances pour, entre guillemets un peu enfin, j'avais déjà la liberté géographique, quoi. Et et là, le 23 octobre, là, je suis arrivé à Bangkok. Là, je sais qu'en mars, normalement, on va faire 1 ou 2 semaines à Bali. Ouais, parce que je veux visiter l'Indonésie et puis aussi, découvrir un peu Bali parce qu'il y a pas mal d'entrepreneurs. Même si bon, là-bas, c'est surtout des entrepreneurs qui aiment stagner, qui vont au beach club toute la journée et puis qui ouais, c'est stagnent un peu sur l'influence. leurs acquis. Ouais, voilà, c'est pas vraiment mon but, mais c'est pour ça qu'on va rester max 2 semaines et après on reviendra sur Bangkok sûrement, 1 mois ou 2 et après ce sera Dubaï. Ok, c'est quoi, du coup, qui t'a fait kiffer à Bangkok, qui t'a fait rester là et pas autre part? Heu, la facilité, le fait que tout soit accessible en vrai Mm. et ouais, bah, la qualité de vie est pas trop mal. Il y a aussi, un petit réseau ici, pas mal de gens quand même, d'expatriés et tout et puis, ouais, voilà, enfin, niveau nourriture, tu peux te faire livrer à n'importe quelle heure. Enfin, voilà, c'est une grande ville, quoi, donc vraiment, tu as pas de soucis et puis, ouais, bah, la qualité de vie après, enfin, la chaleur et cetera. Après, c'est pas mal pollué Bangkok quand même, mais je veux dire la qualité de vie est pas trop mal. Ça te permet quand même de te focus sur ton business, etc. C'est pas trop plage, vacances. T'es comme dans un bon cadre de Bah, taf. plage il y a pas de plage à Bangkok, faut aller à Pattaya, donc faut faire 1 h 30 de voiture. Ouais. Mais ouais, bah, moi niveau sortie, enfin quand je suis arrivé sur Bangkok, je sortais pas mal. En vrai, ça m'a permis de faire pas mal de réseaux. Mais j'ai rencontré pas mal de nouvelles personnes, donc je regrette pas forcément cette période. Mais non, en vrai, en ce moment, c'est full focus, juste taf, pas trop de sorties, 1 fois par semaine et vraiment, voilà, focus, quoi. Et sur Bangkok, c'est pas trop galère les loyers, etc. Parce que je sais que sur Dubaï, par exemple, tu Mmh. dois prendre un truc d'un an minimum, etc. Sur 6 mois, un an. Est-ce que sur Bangkok, ça va, tu peux louer. Bah, c'est des contrats d'1 an. Ah ouais?
C'est pareil, c'est des contrats d'un an, mais bah, là, par exemple, nous, on a un appartement sur un an. On va partir avant. On va perdre, nos 5 000 € de caution. Ah merde, ouais. Ça fait chier, quoi. Ouais, c'est pas ouais, bon, c'est pas non plus, voilà, mais ouais. C'est après, on le savait en vrai. En fait, de toute façon, c'est soit ça ou soit tu prends un Airbnb. Ici, tous les contrats, c'est minimum 6 mois ou un an. Nous, on savait qu'on allait la perdre, en fait, parce qu'on savait déjà qu'on allait pas rester un an ici. Mais on n'avait pas envie de bouger de Airbnb tous les mois parce que, enfin, et même Airbnb, c'est pas le mieux parce que, enfin, la sous-location, c'est entre guillemets «assez complexe» ici en Thaïlande. Du coup, tu pas forcément dans des condos ici, ben, dans des condos et puis Airbnb, tu payes, avec les frais. En fait, si on serait resté 4 mois, dans un Airbnb, en fait, Ça c'est pas revient plus cher. pareil que là, si tu vois? Voilà. Donc bon, au final, on a un bon truc, un condo avec piscine, salle de sport. Donc tu as tout à proximité, tu es pas obligé de sortir de chez toi. Tu peux vraiment, full t'enfermer et Du coup, t'es tout seul ou t'es en coloc, là, pour l'instant? là, je suis en coloc, bah, du coup, avec mes 2 associés. Enfin, en Ah, fait, ok. moi, je suis venu à Bangkok avec un de mes associés et puis là, il y a notre autre associé qui nous a rejoint là, bah, il y a quelques semaines. Là, ouais, on est 3 en coloc, full «deep work» entre guillemets. Ok, trop cool. Et du coup, vous avez tous les trois bougé à Dubaï après, enfin, Bali et Dubaï. Ouais, c'est ça, là, on bouge ensemble. Ok, trop cool. Bon, bah, bonne chance pour ça, et j'espère que ça va bien se passer sur ce que tu fais toi. Ouais, bah, après, de toute façon, là, il y a pas de raison et puis, bah, en fait, c'est stable. Là, si on arrête la prospection, enfin, nous, ça reste stable, nous, faut qu'on fasse. Donc, la gestion, c'est assez délégué de ce côté-là. Donc, ouais, ça reste stable. Donc, ouais, ça va pas bouger. C'est juste en constante évolution, quoi. Ok, ok. Bon, bah, trop bien. Je pense qu'on peut se laisser là. En vrai, j'ai plus trop de questions. J'ai un peu compris ce que Carrément. tu faisais et tout, un peu ce Top. que. Bah, merci à toi en tout cas. C'était très cool, Il y a pas de très bon souci. échange. Ça m'a fait plaisir aussi. Et allez, à la prochaine du coup. Ciao, ciao.